Merci à l'équipe de louanges. Merci pour nous avoir enseigné même cette nouvelle chanson. Ça m'a fait penser justement à Matthieu 6 où Jésus dit qu'on cherche d'abord son royaume. Donc le fait qu'il règne, il règne non seulement sur la terre, mais dans nos propres vies. Et c'est mon tour aussi de vous souhaiter le bienvenue aussi à tous qui nous écoutent à l'Internet. Mon nom c'est Robert Montgomery, je suis une des anciennes de l'Église. Puis nous venons évidemment de célébrer Noël. Ce n'était pas Noël normal pour nous parce qu'on n'était pas une grande famille et j'imagine pour la plupart du monde, ce n'était pas comme ça pour vous non plus, que vous étiez juste en petit nombre. Mais ça me fait penser justement, pourquoi est-ce que nous célébrons la naissance de quelqu'un? Normalement, nous célébrons la naissance de quelqu'un qui est juste le membre de notre parenté. La mère, notre père, nos frères, nos sœurs. Donc, nous célébrons juste les naissances des personnes que nous connaissons. Mais il y a parfois les pays qui célèbrent justement la naissance de quelqu'un important dans leur histoire, comme aux États-Unis, ils célèbrent la naissance de George Washington, qui était le fondateur, d'une certaine façon, le premier président. Aussi, aux Indes, ils célèbrent la naissance de Mahatma Gandhi. Mais c'est rare que nous célébrons vraiment la naissance de quelqu'un d'autre. Et c'est normalement juste à cause, non pas parce que leur naissance était extraordinaire en soi, mais c'était à cause de ce qu'ils ont accompli plus tard dans leur vie. Et justement, ce matin, on va regarder un petit peu pourquoi est-ce que nous célébrons justement la naissance de notre Seigneur Jésus. Et ce n'est pas parce que sa naissance était extraordinaire en soi. Oui, il y avait des éléments extraordinaires, mais c'était à cause de ce qu'il a accompli plus tard dans sa vie. Principalement sa mort et sa résurrection. Et on va parler ce matin d'une heure qui a tout changé. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais juste prier. Père éternel, nous te remercions pour justement nous avoir envoyé ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, sur la terre. Et nous venons de célébrer justement sa naissance, Dieu avec nous, Emmanuel. Donc Seigneur, ouvre nos yeux pour continuer de voir ta bonté, ton amour, ta grâce envers nous, de ce que tu as accompli au travers de notre Seigneur Jésus, qui est venu pour son heure. Au nom de Jésus. Amen. Dans chacune de nos vies, il y a des moments, il y a des moments qui ont changé nos vies, des heures qui ont tout changé. L'heure que vous avez décidé d'étudier ou prendre un emploi loin de votre ville d'origine, vous avez quitté votre maison paternelle, vos parents, pour déménager dans une autre ville. Ou l'heure que vous vous êtes fiancé et vous êtes marié pour vous lier, pour commencer une vie avec quelqu'un d'autre pour tout le reste de votre vie. Ou peut-être c'était l'heure de la naissance de votre premier enfant, ainsi pour devenir enfant pour toujours. Pas enfant, un parent pour toujours. Et même lorsqu'ils ont grandi, ils ont quitté la maison, vous restez encore parent. Peut-être c'était l'heure que vous avez eu un accident majeur qui vous a laissé blessé, qui vous a laissé des cicatrices physiques, sentimentales, morales. Ou l'heure que vous avez vécu la violence. Quelqu'un, peut-être même un intime, vous a attaqué, qui laisse les marques sur votre vie. Ou l'heure que vous vous faites annoncer un diagnostic d'une maladie qui vous laisse battre contre cette maladie, de lutter contre cette maladie pour longtemps, pour des mois, des années peut-être même. Ou l'heure de la mort d'un proche qui laisse une vide pour des années. Oui, nous avons tous vécu des heures qui ont changé nos vies. Je me souviens des heures de ma fiançaille. J'avais passé l'été en Thaïlande et j'étais dans un projet missionnaire pendant quelques mois. Puis là, j'ai décidé d'acheter la bague. Puis j'avais un ami qui était pour retourner à Vancouver un jour avant moi. Je lui ai demandé de prendre une réservation à un restaurant au bord de la mer. Puis arrivé le jour même,
J'ai dit à Anne-Marie, on veut passer un temps ensemble, on va aller manger au restaurant. On ne s'est pas vu depuis quelques mois à cause du fait qu'elle n'était pas dans le même projet que moi. Puis, donc, on a pris un bon repas ensemble, puis je lui ai demandé de prendre une marche avec moi au bord de la mer. J'avais le bec dans la poche. Et je me suis posé la question, juste en commençant cette marche, vous rendez-vous compte de ce que vous comptez faire? Do you realize what you're about to do? En anglais. Donc, mais ça faisait plusieurs mois que j'avais pensé justement à cette décision. Évidemment, Anne-Marie a dit oui. Puis nous venons de célébrer le mois de décembre 34 ans de mariage. Donc, c'était une décision qui a touché tout le reste de ma vie. Il y a même des heures qui touchent un plus grand nombre de personnes. L'heure où une guerre éclate, la terreur, la souffrance, la fuite et la mort commencent à régner. Le 7 décembre 1941, les Japonais ont attaqué Pearl Harbor à Hawaï. Puis, avant ça, les Américains ne s'impliquaient pas dans la Deuxième Guerre mondiale. Ils envoyaient des armes en Europe, mais ils ne s'impliquaient pas, ils n'envoyaient pas des soldats. Mais à partir de cette journée-là, à partir de cette heure, ils ont commencé la guerre, ils ont entré dans la guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Il y avait aussi l'heure 9/11, où les deux avions se sont écrasés dans les tours à New York. Ça nous a fait rendre compte des problèmes du terrorisme. Et on est devenu plus conscient des terroristes. Puis a changé pour toujours aussi la façon que nous prenons l'avion. Donc, il y a des heures qui marquent l'histoire humaine. Mais il y a une heure qui a tout changé. Non pas juste pour un pays, mais pour le monde entier, pour toute l'humanité. On peut penser justement un peu comme COVID-19 est en train de frapper tout le monde, ça touche tout le monde. Mais l'heure dont je parle, c'est l'heure dont Jésus parle ou parlait beaucoup. Il a mentionné pour la première fois lorsque sa mère lui demandait d'aider un couple qui manquait de vin pendant leurs noces. En parlant avec sa mère, il a dit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Il a parlé pareillement lorsque ses frères lui poussaient à aller à Jérusalem pour se faire connaître à un plus grand auditoire. « Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. » Jean l'a remarqué 2 fois dans son évangile lorsque Jésus parlait de son Père céleste, en sorte que les Juifs croyaient qu'il se faisait égal avec Dieu. Ils comprenaient le message de Jésus. Il se faisait égal avec Dieu. Donc, ils voulaient le tuer. Ils voulaient le lapider. Mais Jean note, personne ne mit la main sur lui. Personne ne l'a saisi parce que son heure n'était pas encore venue. C'est clair que ces versets parlent de la mort et de la résurrection de Jésus, l'heure de sa mort. Mais c'est la perspective de Jésus sur son heure, sur l'heure dont il parle, qui me frappe le plus. Puis il y a 2 éléments de sa perspective. Il voulait que son Père soit glorifié en toutes choses. Et deuxièmement, il fixait son regard non pas sur les souffrances, non pas sur la croix en tant que telle, non pas sur le sacrifice qu'il était pour faire, mais il a fixé son regard sur le but qu'il était pour accomplir au travers de ce sacrifice, son but ultime. Et on va examiner ces 2 perspectives. D'abord, Jésus cherchait la gloire de son Père. Dans la chambre haute, après avoir mangé sa dernière Pâque avec ses disciples, Jésus priait, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Jésus regardait l'heure de sa mort, l'heure où il soit glorifié, en sorte que son Père soit glorifié devant le monde entier. C'est l'heure qui manifeste la gloire du Fils de Dieu et la gloire du Père mieux que toute autre heure de sa vie terrestre et même mieux que, moi je dirais, que tout autre acte de Dieu dans l'histoire humaine. Nous parlions pendant des siècles et encore aujourd'hui de ce que Jésus a accompli dans son heure. La bonne nouvelle de la mort et la résurrection de Jésus-Christ se répand partout dans le monde entier. Et c'est à cause de ça, à cause de sa mort et sa résurrection que nous célébrons justement de Noël. Jésus a bien dit,
C'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et depuis 2000 ans, Jésus est en train d'attirer des centaines de millions de personnes à lui. La Bible est devenue le livre le plus traduit dans le monde entier. 90% de la population mondiale, d'environ 8 milliards de personnes sur la Terre, ont la Bible soit entière ou des portions de la Bible dans leur langue maternelle. C'est juste 2%, environ 170 millions de personnes qui parlent environ 2000 langues, qui n'ont pas encore une portion de la Bible dans leur langue maternelle. Mais selon Wycliffe Bible Translators, un organisme interconfessionnel qui œuvre pour traduire la Bible dans les langues où lesquelles la Bible ne se trouve pas encore, ils se disent, de cette organisation, disent que d'ici l'an 2038, dans 18 ans, il se peut que la prochaine génération verra l'accomplissement de l'ordre missionnaire de Jésus, que de faire de toutes les nations, de tous les groupes ethniques du monde, des disciples. Chaque fois que nous partageons l'Évangile, Dieu est glorifié. Mais non seulement la nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus se répand dans le monde entier à la gloire de Dieu, mais l'heure de la mort et de sa résurrection manifeste le caractère de Dieu mieux que n'importe quel autre acte divin dans l'histoire humaine. Le caractère de Dieu est pleinement manifesté à la croix et aussi sa résurrection. Il faut se rappeler que la gloire de quelqu'un est ce qu'il est et ce qu'il a accompli. Donc, la gloire de Dieu est ce qu'il est et ce qu'il a accompli. Donc, comment l'heure de Jésus se manifeste-t-elle ou le caractère de Dieu? Et permettez-moi de vous donner plusieurs exemples. C'est plutôt une méditation et non pas nécessairement un enseignement que je vous donne ce matin. Mais venons avec moi dans cette petite course. D'abord, son humilité. Philippiens 2:8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Son amour. Jean 3:16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ou Jean 15:13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ou Romains 5:8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Sa joie, Hébreux 12:2. En échange de la joie qui lui a été réservée, il a souffert la croix. La paix, spécifiquement la paix entre Dieu et les êtres humains, la réconciliation entre Dieu et l'homme. Romains 5:10. Lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Sa patience, sa douceur, sa maîtrise de soi. En 1 Pierre 2:23, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Sa fidélité, 1 Pierre 2:23, il s'en remettait à celui qui juge justement lorsqu'il pendait sur la croix. Donc, il se remettait entre les mains de son Père. Il était fidèle à son Père jusqu'à la fin. Luc 24, 44 à 47, c'est là ce que je vous disais lorsque Jésus parlait avec ses disciples après sa résurrection. J'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations. D'Adam à Abraham, aux patriarches, à Moïse, à David, à tous les prophètes de l'Ancien Testament, Dieu a donné les promesses par rapport au Messie, l'arrivée de son Fils, Emmanuel. Puis il était fidèle à tout accomplir au travers la vie, la mort et la résurrection, au travers l'heure de son Fils. On continue. Sa bonté et sa bienveillance. Tite, chapitre 3. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Lorsque la bonté de Dieu a été manifestée. Sa miséricorde.
Dieu, par sa miséricorde, ne nous donne pas ce que nous méritons. Éphésiens 2, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Sa grâce nous donne ce que nous ne méritons pas. Éphésiens 1 encore, en lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa gloire, de sa grâce. Sa générosité. Regardons les mots que Dieu utilise dans ce même verset. Il dit la richesse de sa grâce. Il a répondu abondamment. Richesse, abondamment, ça parle de sa générosité. Sa sagesse, 1 Corinthiens. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Sa justice, Romains 3. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés comme auparavant, au temps de sa patience, afin de montrer sa justice. La croix de Dieu montre la justice de Dieu parce que Jésus a payé justement le juste prix pour nos péchés. Isaïe 53 parle de la même chose, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrisseurs que nous sommes guéris. Jésus a subi la punition pour nos péchés. Ça manifeste la justice de Dieu. Sa puissance pour nous sauver. 1 Corinthiens, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ça démontre sa puissance aussi contre la mort. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que vous sachiez qu'il est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Donc Dieu manifeste sa puissance par la mort et la résurrection de notre Seigneur. La rédemption, Éphésiens 1. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. 1 Pierre 1. Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il nous a rachetés. Nous avons la rédemption par sa mort. Sa victoire, d'abord sur le monde. Jean 16. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Sur Satan, Jean 12. Maintenant a lieu le jugement de ce monde, en parlant justement de sa mort. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Sa victoire sur le péché et la mort. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, la croix de Jésus manifeste la victoire de Jésus contre le monde, contre Satan, contre le péché et contre la mort. Son humilité, son amour, sa joie, sa paix, sa patience, sa douceur, sa maîtrise de soi, sa fidélité, sa bonté, sa bienveillance, sa miséricorde, sa grâce, sa générosité, sa sagesse, sa justice, sa puissance, la rédemption, sa victoire, toutes ces caractéristiques, toute la gloire de Dieu se manifeste à la croix, à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus. Y a-t-il quelque chose du caractère de Dieu qui ne se manifeste pas à cette heure, à l'heure de la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus? Je crois que non. Méditez sur la croix et sur la mort et la résurrection de Jésus, et vous allez découvrir que tout le caractère de Dieu se manifeste à cette heure. Et l'heure de la mort et la résurrection de Jésus est le point central dans l'histoire humaine. C'est le paradigme de notre civilisation, de notre histoire. C'est là où Dieu manifeste à quel point il était prêt à aller justement à mourir pour nous, à prendre notre place et mourir pour nous à notre place. C'est cette heure qui démontre aussi la rédemption, le pardon,
tout ce qu'il a procuré pour nous et qui dure non seulement pour les heures sur la terre, mais jusqu'à l'éternité et pour toute l'éternité. C'est l'heure qui a tout changé. C'est l'heure qui a changé le monde. Mais il y a un deuxième élément de la perspective de Jésus, c'était de regarder le but ultime. Il n'a pas regardé plutôt ou principalement les souffrances. Il a fixé son regard sur ce qui était pour être accompli par ces souffrances. En Jean 13, Jésus dit, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, il mit le comble à son amour pour eux. Jésus savait que son heure était pour venir de passer de ce monde au Père. Il ne parlait pas ou ne le regardait pas, principalement c'était l'heure de sa mort, mais le fait qu'il était pour passer de ce monde au Père. Il y a quelques semaines, dans la série sur Hébreux, Dominique a enseigné justement que nous devons fixer nos regards non pas sur les souffrances, non plus sur la discipline que le Seigneur exerce dans nos propres vies, mais nous devons fixer notre vue, notre regard sur Jésus. C'est lui qui est notre but ultime. Et Jésus fixait son regard sur son but ultime. Hébreux 12, 1 à 2 dit, courons, ayant les regards sur Jésus en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Le but ultime de Jésus était justement de régner à côté de son Père pour l'éternité après avoir procuré pour lui un royaume. Et le royaume consistait non pas de territoire, mais des centaines de millions de personnes. Donc après les avoir rachetés, il est assis à la droite du Père pour régner avec eux et pour eux pour toute l'éternité. Ça, c'était son but ultime. Il fixait son regard sur ça et non pas sur la croix en tant que telle, non pas sur les souffrances. Notre but ultime est de devenir semblable à l'image de Jésus. Non pas évidemment dans sa divinité, mais dans son caractère. Comme ça dit en Romains 8, 29. Donc, lorsque nous souffrons, soit d'une injustice, soit d'une maladie, soit de l'isolation de cette pandémie, soit dans nos relations, lorsque nous souffrons, dans ce monde, nous devons fixer nos regards non pas sur nos circonstances, mais sur Jésus. Nous devons devenir des étudiants de Jésus. Ça fait en janvier 1973, je me suis confié ma vie au Seigneur Jésus. Ça fait 48 ans, bientôt ça fera 48 ans que je suis dans le Seigneur. Et je continue d'étudier depuis ce temps-là la vie de Jésus et je découvre encore des choses par rapport à lui et par rapport à Dieu. On peut étudier Jésus pour toutes nos vies. Devenons des étudiants de Jésus. Chaque fois que nous ouvrons la Bible, et nous sommes encouragés de faire cette lecture de la Bible pendant l'année, chaque fois que vous ouvrez la Bible pendant l'année, demandons à Dieu, montre-moi qui tu es. Qui es-tu, Seigneur? Montre-moi. Fixons nos regards sur Jésus et non pas sur nos circonstances. Voilà l'heure dont Jésus parlait, l'heure de sa mort et sa résurrection. C'est l'heure qui a tout changé. L'heure qui a changé ma vie pour plus que toute autre heure, ce n'était pas l'heure de ma fiancée et mon mariage, mes noces. Ce n'était pas l'heure de la naissance de mon premier enfant. Ce n'était pas l'heure de mes accidents majeurs et j'en ai eu des accidents de vélo. Non, l'heure qui a changé ma vie plus que toute autre heure, c'était l'heure que j'ai ouvert mon cœur au Seigneur Jésus. C'est l'heure que j'ai cru en Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Si vous avez déjà cru en Jésus, vous savez de quoi je parle. Et maintenant, je peux demander à l'équipe de louange de s'avancer justement. Mais si vous n'avez jamais ouvert votre cœur à Jésus, je vous assure que l'heure qui changerait votre vie, non seulement sur la terre, mais pour toute l'éternité, cette heure vous attend, l'heure que vous pouvez ouvrir votre cœur au Seigneur Jésus. Et si vous êtes proche à ouvrir votre cœur au Seigneur, si vous êtes proche à croire en lui,
je vous encourage de nous écrire sur info@égliselesentier.com. Comme ça, nous voulons vous parler et vous discuter de cette décision la plus importante de votre vie. Prions. Oui, Seigneur, tu es venu pour cette heure. On peut même dire que tu es né pour mourir. Tu es né pour cette heure, pour aller à la croix. L'heure de ta mort et de ta résurrection. Et merci d'avoir tout accompli. Merci parce que cette heure nous révèle justement ta gloire, qui tu es, dans toute l'étendue de ton caractère. On le découvre à la croix et à ta résurrection, Seigneur. Donc, tournons nos cœurs vers toi. Aide-nous de fixer nos regards justement sur toi et ce que tu as accompli pour nous dans cette heure. C'est dans ton nom, Jésus-Christ, nous te prions. Amen.